Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une raison un petit peu exceptionnelle parce que non, on va pas faire une review d'un animé ou d'un manga, on va parler de manga, certes, mais pas directement, on va parler de youtubeurs manga. Parce que, au cas où vous seriez passé à côté, hier, il y a eu un énorme drama entre le chef otaku et son frère qui est surnommé le petit chef. Alors ça a été ultra violent, je vais faire un résumé très rapide, je mettrai les liens des deux vidéos dans la description parce qu'il y a eu d'abord la FAQ du chef qui l'a retiré ensuite, donc je pense qu'il a compris qu'il avait fait une connerie, et derrière le live du petit chef qui s'est donné à cœur joie de saucer le chef otaku en balançant quelques dossiers assez violents, assez virulents quand même, et en ayant un langage très fleuri, voilà. En gros, le chef otaku, il explique qu'il travaillera plus avec le petit chef parce que il est pas sérieux, il se lève pas le matin, il lui a proposé un CDI et le petit chef a refusé et lui il comprend pas pourquoi. Et de l'autre côté, le petit chef, il a fait un live pour gueuler sur le chef en disant que il donnait des raisons de merde et qu'en fait c'est plus compliqué que ça parce que il estimait pas être considéré à sa juste valeur, parce qu'il était traité comme une merde et tout ça, et qu'il voulait pas le faire en étant son salarié en CDI. Voilà. Bref résumé d'une vidéo de 8 minutes du chef otaku, pardon, et d'une vidéo de plus de 2 h 30 du petit chef. Moi, je me suis... Alors, délecté, c'est pas le mot, parce que j'étais triste pour eux, mais en fait, pour moi, ce qu'on a là, on a un drame familial. On a un drame familial entre deux personnes qui ont vécu leur enfance ensemble, visiblement, de ce que j'ai compris, une enfance un peu compliquée dans une famille un peu compliquée, et qui ont essayé de s'en sortir. Le chef qui a réussi à se sortir la tête de l'eau avec ses vidéos, et qui a essayé d'entraîner le petit chef avec lui, qu'il a, à mon avis, de ce que je comprends, vu un peu comme un modèle, et qui voulait avoir le respect du chef otaku, de son grand frère, et finalement, ça s'est jamais vraiment ressenti comme ça. Et je pense que c'est parce que quand on arrive au niveau du chef otaku, qui est à plus d'1 million d'abonnés, qui a 2 chaînes qui cartonnent, qui fait maintenant des mangas, qui fait des jeux de société, enfin, il fait tellement de choses maintenant, le chef, c'est une société. Mais il en a fait une, d'ailleurs, d'entreprise. Je pense qu'à un moment donné, en fait, tu perds un peu, tu perds pied, en fait, tu touches plus le sol. Et je pense que quand si t'as vécu des choses un peu compliquées, t'as plus tendance, en fait, à rabaisser et écraser les gens, surtout quand t'es dans des positions dominantes comme celle qu'il avait. Et du coup, c'est son frère qui l'a plus ou moins sauvé, entre guillemets, j'exagère évidemment les termes, qui prend tarif, voilà, c'est « je t'ai sorti de la misère, je t'ai proposé un logement, je t'ai proposé un salaire et tout ça ». Donc en gros, c'était un peu son esclave. Moi, je vois les choses comme ça. Alors encore une fois, je juge personne. Pour moi, il y a des soucis des deux côtés. Le vrai problème, c'est la communication, c'est le souci de considération de l'un et de l'autre, les non-dits sans doute et tout ça. C'est aussi dû au fait que tu travailles avec la famille. J'ai toujours dit que c'était pas forcément un problème de travailler avec la famille quand c'est bien fait. Mais c'est comme tout. Si tu travailles, si tes collègues, ça se passe pas bien, tu communiques mal, tu les traites comme de la merde, il se passera exactement la même chose que si c'est ton meilleur pote ou si c'est ton frère. Sauf que les conséquences sont évidemment plus graves si c'est ton frère, parce que les repas de famille, ça va être compliqué. Voilà. Et du coup, je vais essayer de refaire un petit peu le film de ce qui s'est passé, des explications qu'on a eues de la part du petit chef, par rapport aux choses qui ont été dites par le chef otaku et tout ça, et vous ferez votre propre opinion. Le but, c'est juste de discuter de ça, d'échanger sans forcément de jugement, hein, pas dire c'est sa faute ou c'est sa faute. Voilà, c'est pas le but du tout, c'est juste de parler de ça pour essayer de vous mettre le doigt sur ce qui ne va pas et ce qu'il ne faut pas faire dans ces cas-là. Alors, j'ai pas forcément structuré ce que je vais dire, hein, je vais vraiment le faire un peu au feeling, j'ai écrit un fil conducteur, mais très rapidement. Et en fait, on voit très vite que le chef otaku, il a beaucoup aidé son frère au début, parce que visiblement, il vivait dans une situation qui était compliquée. C'est le petit chef qui l'explique ça, hein. Et il explique que quand les vidéos ont commencé à marcher pour le chef otaku, il a très vite proposé à son petit frère de partir avec lui. Je crois qu'à 16 ans, il explique à 16 ans, ils ont quitté la maison pour habiter ensemble et tout ça, et que globalement, le chef otaku a continué à travailler. Alors c'est de l'avis du petit chef, hein. À 95%, c'est lui qui faisait le taf, et 5% le petit chef. Peut-être qu'il l'aidait à tourner des fois, peut-être qu'il lui donnait des idées sur des trucs à dire et tout ça, mais en gros, 95% du taf, c'était le chef otaku, et ça a bien marché, hein. J'ai pas besoin de faire de vous expliquer, vous connaissez le chef otaku. Maintenant, il a 1 million d'abonnés. Dès qu'il faisait des vidéos, en général, tu sais que les vidéos sur la chaîne principale, elles font du 100K sans trop de problèmes maintenant. Et déjà, à l'époque, ça marchait plutôt bien. Donc, il a fait des stats. Ça s'est bien passé. Et à l'époque, déjà, il y a eu un premier conflit entre eux, visiblement. C'est que le petit chef, il a fait des vidéos, il a fait des lives, en fait. Visiblement, le chef otaku, lui, il est axé plutôt manga, et le petit chef, il aime bien les jeux vidéo, hein, si vous voyez ses lives, vous le savez.
Et du coup, il a voulu faire des lives, il faisait des lives sur Twitch et sur YouTube en même temps. Et là, je pense qu'il y a eu un premier problème, en fait, c'est que j'ai eu l'impression, quand on écoute ici, que le petit chef, mine de rien, il a quand même essayé de surfer un peu sur la notoriété du chef otaku, parce qu'il expliquait qu'il faisait des lives sur la chaîne principale où ils étaient 2000, et que quand il est passé, parce que son frère, à un moment donné, a dit que c'était pas une bonne idée de faire ça, parce que ça niquait les stats, et il a raison. Dans l'idée, t'as un mec, c'est le chef otaku qui parle de manga non-stop, et les lives, c'est le petit chef, donc c'est même pas le chef otaku, qui fait du jeu vidéo. Donc je peux comprendre, pour moi, il aurait fallu distinguer les deux, et là, à ce moment-là, le chef otaku lui a dit « Arrête de faire sur YouTube ». Et lui, il est parti sur Twitch, et du coup, il expliquait qu'il est passé de 2000 personnes à 20, quoi. C'est-à-dire que personne n'a suivi. C'est assez fou de dire ça, mais tu comprends du coup qu'il surfait vraiment sur le succès du chef otaku. D'ailleurs, même, il a décidé de s'appeler le petit chef. Je serais curieux de savoir d'ailleurs l'origine de ce nom. Est-ce que c'est lui qui a décidé de se nommer petit chef, ou est-ce que c'est le chef otaku qui a dit bah c'est mon frère, c'est mon petit frère, c'est petit chef, voilà, c'est tout. C'est possible, ça serait intéressant, mais ça montrerait encore une fois qu'il avait l'ascendant sur lui, parce que même dans sa nomination, pour moi, quand j'entends petit chef, je pense petit frère du chef otaku, je pense pas à une personne indépendante. Hein, c'est comme si demain, avec ma fille, au lieu de l'appeler par son nom, je disais la fille de Marco. Je trouve que ce serait la dénaturer, la déshumaniser, en fait. Et du coup, je pense que ça a été un premier coup de massue, d'une part, parce que il a vu qu'il considérait pas le travail de son frère comme quelque chose d'assez sérieux, et d'autre part, en fait, derrière, quand il a fait sa chaîne, il en a parlé une fois, et il a plus jamais fait de pub dessus, vous savez. Alors que même Julien Chies, qui divorce de sa femme, il continue de retweeter les messages de Carole Quinten, et inversement, je sais pas si c'est du faux cuage ou si c'est vraiment... ils le pensent vraiment mutuellement, mais en tout cas, tu vois quand même que c'est beaucoup plus professionnel, alors que le chef otaku, t'as l'impression qu'en fait... J'ai le sentiment, en fait, quand je vois ce qui se passe et quand c'est expliqué ici, que le chef otaku, il voit le petit chef comme un boulet qui traîne. C'est le sentiment que j'ai. Je dis pas que c'en est un, mais je dis que c'est le sentiment que j'ai l'impression qu'il a de son frère, que ce soit pour ça, ou quand il fait la vidéo et qu'il le traite de feignasse, parce qu'il a expliqué dans la FAQ, comme j'ai dit, qu'il le traite de feignasse, qu'il sait pas se lever à l'heure, etc. Tu sens un manque de considération. Et si vous avez déjà vu des lives, le podcast par exemple qu'ils ont fait avec Fred et Seb, les deux joueurs du grenier, dès que le petit chef il essaie de parler, le chef otaku il le critique, il lui coupe la parole sans aucun problème et il lui dit si t'es pas content et que tu veux ta voix, t'as qu'à faire ta propre chaîne et tout ça. Et d'ailleurs c'est pour moi un des gros problèmes à mon avis du petit chef, c'est que il a jamais voulu essayer de tenter un peu l'aventure solo. Mais je peux comprendre en fait, parce que pour moi il voit son frère un peu comme il a vu son frère comme le Messie en fait. Le mec il s'est occupé de lui, il a vécu chez lui, donc assez frais pendant des années, et même quand il a emménagé avec sa femme, il a été avec lui pendant 1 an, c'est ce qu'il expliquait dans son live. Donc tu te dis vraiment, il était au frais de la princesse, et même après, quand ils ont décidé de faire la chaîne, le Spatule Bros, en fait, visiblement, à la base, le but, c'était de faire une chaîne où ils étaient vraiment à 50-50 tous les deux, et comme ça se passait pas forcément bien au début, le chef otaku lui a proposé de lui filer un salaire fixe, que peu importe ce qui se passait. C'est-à-dire ce qui a posé problème pour la suite. Mais tu vois quand même que le chef, il a joué les bons samaritains, en fait, avec le petit chef, et ça a pu lui monter à la tête aussi, comme je l'ai dit. Parce que d'un côté, le petit chef, il s'est senti redevable vis-à-vis de son frère, il a voulu la considération de son frère, il le dit à plein de reprises dans le live, que ce qui l'intéressait, c'est vraiment d'être estimé à sa juste valeur de la part de son frère, pas forcément un souci d'argent. Et le chef otaku, il devait vraiment le voir, ouais, je te dis, comme un boulet qui traîne au pied, et qu'il est obligé de se coltiner, et qu'il aide par charité et tout ça, genre, je suis chef otaku, je suis le dieu du manga game, et regardez, je suis tellement gentil, tellement cool que je permets à mon frère de pouvoir survivre en dehors de ma famille un peu bancale. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai du mal à mettre la faute sur l'un ou sur l'autre, parce que je pense que vraiment les deux ont des torts. Je pense qu'il y en a un qui s'est trop reposé sur son frère, et l'autre qui est devenu un peu condescendant à force de prendre soin de son petit frère, on va dire. Et ça se ressent même dans tous les dialogues enfin dans le live qu'a fait le petit chef, quand il explique qu'il le rabaisse en permanence dans les lives, et qu'en plus de ça, il lui demandait de monter les lives. Ça doit être dur quand même. T'imagines? Tu montes un live, donc tu écoutes la vidéo de la personne, et cette personne-là, elle t'atomise en live, et t'es là à faire le montage, et le moment où il m'insulte là, je vais le mettre en gras, et je vais mettre un zoom sur sa tête pour bien le montrer et tout ça, pour bien m'auto-bâcher, parce que c'est lui qui se bâche tout seul, du coup, dans le truc. Ça doit être compliqué quand même de faire ça. Et du coup, comme j'ai dit, il lui a proposé un salaire fixe parce que les vidéos de Spatule Bros marchaient pas, mais très vite, les vidéos, elles ont bien marché. Et du coup, derrière, il a demandé des augmentations en permanence. Moi, je pense qu'il aurait dû renégocier le pourcentage. Genre faire un 25-75 plutôt que demander un pourcentage en permanence. Parce que, bah,
ça a posé problème, en fait, de vouloir absolument un taux fixe et surtout de demander un taux fixe qui change tout le temps. C'est un peu bizarre de faire ça. C'est plus un taux fixe. Si tu demandes 900 € par mois et qu'au bout d'un moment, tu demandes 1200, puis 1500, puis 2000, bon, c'est fixe parce que la somme bouge pas, peu importe le succès des vidéos, mais ça n'empêche que moi, ça me ferait chier, en fait, de demander à mon frère en permanence ou ma sœur une augmentation. Donc je pense que travailler en pourcentage, en plus, ça motiverait plus à bosser. Donc c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'était pas la solution, surtout que pour moi, ça a créé la goutte d'eau qui a causé le plus de soucis, à savoir le moment où il parle justement du fait qu'il est parti en vacances 2 semaines, et que comme il est parti en vacances 2 semaines, bah, le chef, il lui a demandé d'être payé, bah, 2 fois moins. Parce qu'au lieu de travailler les 4 semaines comme d'hab, il a travaillé que 2 semaines. Et là, visiblement, ça a créé un énorme souci parce que il explique, hein, je vais pas revenir en détail, mais qu'il avait prévu un budget et que sans ce budget-là, avec l'argent en moins, bah, il était obligé de se serrer la ceinture, que ça allait être compliqué de payer la facture en rentrant du Japon, etc. Et que visiblement, à mon avis, c'est ça qui est la goutte d'eau, en plus de tous les soucis qu'il y avait avant. Et là, bah, ça va créer le clash. Il va dire qu'il veut pas rentrer en CDI avec lui. Ils vont se fâcher mutuellement, genre, bah, je veux être prestataire indépendant, mais du coup, si je suis prestataire indépendant, bah, je vais te demander plus d'argent parce que c'est comme ça que ça marche. Et le chef, il dit, bah, puisque c'est comme ça, je te donnerai moins de boulot, comme ça, tu auras moins d'argent. Enfin, voilà, tu sens vraiment les problèmes d'ego entre les deux, et surtout l'ego du chef plus que l'ego du petit chef, même si le petit chef en a, à mon avis, aussi, hein, on le voit dans les réactions qu'il a par rapport à son live, c'est assez invraisemblable, la façon dont il insulte son frère, mine de rien, hein, je suis pas là pour juger, mais quand même, waouh. Par contre, il y a des choses qui me dérangent un peu, je sais pas ce que vous en pensez, vous êtes peut-être mieux renseigné que moi là-dessus, mais en fait, je vois pas ce que ça apportait, parce que la vidéo du chef, il explique que il voulait mettre en CDI son frère parce que il avait besoin de structurer tout, en fait. Et je vois pas le problème d'avoir un auto-entrepreneur à côté de la structure. Surtout que du travail de vidéo, c'est du travail qui est assez mouvant. C'est-à-dire que des fois, vous allez faire une vidéo qui va demander, je sais pas moi, 40 heures de montage. La semaine suivante, c'est qu'une vidéo de 5 heures où il va y avoir 20 reviews à tourner parce qu'il y a 20 trucs intéressants cette semaine qui sort en saisonnier. Et dans une saison, enfin, le 3 mois après, c'est plus 20, c'est 3. Donc, moi, je connais beaucoup de youtubeurs qui ont des structures, effectivement, avec un monteur attitré, un dessinateur, un gars qui travaille sur le montage et tout ça. Et il y a souvent un prestataire indépendant qui est là pour faire un peu qui est là pour remplir un peu le trou. Vous savez, bah, t'as ton monteur, mais t'as plus de taf un coup, donc tu vas chercher un autre monteur et tu le payes de façon habituelle en prestataire indépendant, en auto-entrepreneur et tout ça. Donc j'avoue que je comprends pas l'obligation de la part du chef de vouloir impérativement à ce que son frère soit en CDI. Pour moi, c'est une aberration. Après, l'explication du petit chef, elle me plaît pas non plus, parce que il explique que il a fait ça, son frère, pour réussir à avoir l'ascendant encore plus sur lui. Genre, t'es mon salarié, tu fais ce que je veux et tu fermes ta gueule. Alors que dans l'idée, ben, c'était déjà la même situation en tant qu'auto-entrepreneur. Parce que si demain tu te clashais avec ton frère, autant en auto-entreprise, normalement, t'es censé avoir 7, 8, 9, 10 clients différents. Donc, quand il y en a un avec qui ça se passe pas bien, eh ben, on s'engueule, tu lui dis, allez, va te faire foutre, et puis tu passes, tu vas revoir les clients suivants, et t'en cherches un autre pour compenser. Mais tu travaillais que pour lui. Donc, même si demain tu lui chiais dans les bottes et que le chef il disait, bah, puisque c'est comme ça, on travaille plus ensemble, t'étais dans la merde de la même façon qu'avec un CDI, en fait. Donc, je vois pas la différence. Après, comme il dit, le CDI, il m'obligeait à venir tôt et tout. Non, en fait, tu peux demander à travailler. En fait, vous pouvez, quand vous êtes en CDI, soit travailler, dire vous arrivez à 9 heures, vous repartez à 18 heures, ou alors vous pouvez tout simplement dire vous travaillez 8 heures dans la journée. T'as pas besoin forcément de préciser le taux d'arrivée et le taux de départ. Ça, c'est dans des entreprises où on arrive comme ça, mais quand tu travailles, par exemple, quand tu es à la maison, si tu as envie de travailler des fois de 9 heures à 17 heures ou de travailler de 12 heures à 20 heures, on s'en fout. Tant que le boulot est fait, il n'y a pas de souci. Et là-dessus, je pense que ça allait, quoi. Surtout que, enfin, je veux dire, je veux pas taper dessus, tu vois, mais je trouve quand même qu'il exagère un petit peu. Je pense vraiment que là-dessus, les deux ont des torts, hein. Pour moi, les deux ont des torts. Je suis pas en train de dire qu'il y a une victime. Je suis pas en train de dire qu'il y en a un qui vaut mieux que l'autre. C'est pas du tout ça. Et puis j'ai dit, voilà, le chef, il y a des choses qui vont pas. Notamment quand le petit chef, il parle du fait que il est ultra condescendant, son frère, et que plus le temps a passé et moins il était sérieux dans son travail, ça se voyait. Franchement, je dis pas ça méchamment, mais tu vois qu'aujourd'hui, il fournit bien plus de vidéos que ce qu'il faisait il y a quelques années, et ça se ressent sur la qualité, surtout quand c'est lié au montage.
des passages où il oublie de cut et où on l'entend éternuer en vidéo, ou même, moi, il y a un truc qui est flagrant pour moi, c'est ses reviews SNK. La première qu'il a fait, c'est sur, rappelez-vous, le passage où il y a le flashback où on voit Eren, Mikasa et tout ça qui débarquent sur le continent. Et il y a une analyse qui est hyper profonde de sa part, où il va faire des comparaisons artistiques et graphiques entre le plan de gauche et le plan de droite. Là, ça prouve la richesse, là, c'est la pauvreté qui sont en opposition et tout ça. Il y a un vrai travail de recherche, il y a un vrai travail qui est fait. Et quand tu vois 1 an et demi le boulot qui est fait sur sa review finale, où il y a une analyse qui est vraiment, c'est l'analyse du comptoir de PMU, vous savez. Ouais, Armin, dit merci de l'avoir tué, c'est de la merde. C'est la même personne, qui est toujours le rôle qui se joue un peu condescendant, un peu aigri et tout ça. Il l'avait déjà avant, mais c'est juste que d'un coup, il a dit, bah balèque, en fait, maintenant, je vais faire des vidéos à la chaîne, ça va me rapporter de la thune, et je vais faire beaucoup moins d'efforts, je vais beaucoup moins m'impliquer dans ce que je regarde, et ça se ressent là-dessus. Et quand il explique à propos du jeu qu'ils ont fait, là, le petit jeu de société qu'ils ont fait, ou les vidéos qu'ils font à côté, tu le sens quand même qu'il fait moins d'efforts et tout ça, et que maintenant, il laisse un peu tourner la machine, parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour qu'il arrive à 1 million d'abonnés, GG à lui, mais maintenant que c'est fait, en fait, eh ben, t'as l'aura qu'il faut, donc c'est bon. T'as sorti la tête de l'eau, t'as même fait plus que sortir la tête de haut, hein, voilà, je pense que le chef, il vit bien. Et du coup, maintenant, tu peux te permettre d'être un peu moins qualitatif sur tes vidéos et d'améliorer la quantité pour faire plus de thunes. Mais par contre, de l'autre côté, quand même, il y a 2-3 choses qui me dérangent un peu dans ce que dit le petit chef, parce que t'as vraiment l'impression qu'il l'exploitait de fou, tu vois, il explique que il montait 6 reviews par jour et tout ça. Bon, je rappelle que même en partant du principe, et c'est vrai que Spatule Bro, c'était très accéléré, il y avait une review par jour quasiment, il y a pas 6 vidéos qui sortent par jour sur le Spatule Bro. À la rigueur, tu faisais toutes les reviews de la semaine en une fois, mais me fais pas croire que tu travaillais, tu faisais pas 35 heures, faut arrêter. Pareil, quand il explique que la vidéo, il a parlé du menu manga qu'il a fait sur Senseiya, et encore une fois, je dis pas ça pour critiquer, je pense juste que c'est une énorme exagération de sa part, quand il explique qu'il a passé 3 semaines à bosser de 9 h à 23 h. Bon, on va dire qu'il travaillait 10 heures par jour, si c'est ce qu'il dit. 3 semaines, 10 heures par jour, 150 heures. J'ai du mal à y croire. Parce que son montage, il est bon, il y a pas de souci, mais c'est pas incroyable, il y a pas des efforts de fait de fou, tu sens qu'il y a pas d'After Effects avec des trucs de dingue, il y a pas de transition qu'il a faites manuellement incroyable et tout ça. Moi, en général, j'ai tendance à dire qu'avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, quand même, de 7 ans, quand je fais une review vraiment travaillée, quand je fais, pas une review, mais quand je fais une vidéo travaillée, je mets à peu près 1 heure pour faire, allez, 1 minute dans le pire des cas. 1 heure, 1 minute dans le pire des cas. Ce qui est déjà énorme. Des fois, la recherche d'images, la recherche de ce que tu veux exactement, ça peut être compliqué, mais en moyenne, 1 heure, 1 minute, je trouve que c'est déjà gigantesque. Et je pense que j'ai jamais fait une vidéo qui m'a demandé plus de 30 heures de montage. C'est déjà énorme, 30 heures de montage. C'est un travail de la semaine. Imaginez qu'il a fait 10 heures, 5 jours par semaine, pendant 3 semaines. Ça veut dire que la review menu manga de Senseiya, il aurait mis 150 heures. Bon, il dit qu'il arrive à faire le travail d'1 heure que les gens font en 3 parce qu'il a l'expérience. Ça voudrait dire que quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il aurait mis 450 heures à faire pareil. Je trouve quand même que c'est un peu exagéré. Il y avait un petit côté un peu larmoyant des fois du petit chef que je trouvais un peu exagéré, mais je pense qu'il y a du vrai dedans. Je suis pas en train de dire qu'il pipotait, je pense qu'il y a du vrai dedans. Et quand tu le vois, tu sens qu'il est passionné et que ce qui l'intéressait le plus, en fait, c'est de construire un empire familial. J'exagère, mais quand il explique qu'il a fait venir son frère dans le truc, qu'il a essayé de faire venir sa sœur et tout ça, que son frère, il a eu un CDI et que sa sœur, elle s'est barrée parce qu'il y a eu un souci visiblement, tu sens en fait cette volonté de sa part d'avoir une famille unie, de vouloir travailler avec le chef otaku, de faire des choses ensemble et tout ça, et que le chef, lui, il a plus vu ça comme, comme j'ai dit, c'est un boulet qui traînait, et il l'a traité de cette façon-là. C'est un vrai problème en fait. Je pense que le souci, c'est pas forcément de travailler avec ton frère, ta sœur, ton meilleur ami, ta demi-sœur, ce que tu veux. Le souci, en fait, c'est de se sentir autant supérieur et d'être autant au-dessus d'une autre personne, au point où tu te dis, sans moi, tu serais à la rue aujourd'hui, quoi. Je pense que le chef, il a dû avoir un ego l'ego, il a un melon, le chef, hein, sans vouloir être méchant, c'est pas méchant de dire ça, mais quand t'as 1 million d'abonnés, forcément, t'as un ego et t'as un petit melon, quoi. Même si c'est pas toi qui l'as voulu,
tu vas l'avoir indirectement avec toute la fanbase qui t'idolâtre et tout ça. Des fois, c'est dur de garder les pieds sur terre, donc je comprends tout à fait. Et le fait qu'il a vraiment été, de ce qu'on comprend dans le live, hein, encore une fois, je connais pas leur vie, mais de ce que explique le petit chef, il admet vraiment que il était le bon samaritain au début, le chef otaku. Donc, je pense que cette relation-là, fraternelle, grand frère, petit frère, avec le fait que son grand frère, il a vraiment été là pour lui au tout début, fait qu'il a eu tendance un peu à cracher à la gueule de son petit frère en disant « de toute façon, tu peux rien dire, tu fermes ta gueule, parce que sans moi, t'es rien. » Voilà. Et du coup, le petit frère qui, lui, a toujours vu son grand frère comme la personne à égaler, et ben il se rend compte, en fait, avec tout ce qui s'est passé, et surtout la goutte d'eau avec le coup de payer la moitié pour les vacances, ça l'a achevé. Et je pense que là, au cas où ce serait pas déjà un problème, enfin, au cas où c'était encore possible de régler le problème, les 8 minutes de vidéo du chef otaku où il pourrit, il n'y a pas d'autre mot, hein, il pourrit son frère, et comme il dit, l'image de son frère, elle est morte. Je veux dire, si demain il a envie de postuler dans une boîte, si le mec il connaît un petit peu et qu'il met sur son truc qu'il a travaillé pour le chef otaku, si le mec connaît un peu, il dit « Ah, c'est toi le branleur qui travaillait avec le chef et qui veut pas se lever le matin ?» Compliqué. C'est compliqué. Il a vraiment détruit, professionnellement parlant, il lui a fait énormément de mal au petit chef. Même demain, imaginons, parce que je pense que il dit que c'est lui qui a fait tous les monuments, enfin les derniers menus manga et tout, c'est lui qui les a écrits et tout ça. Si c'est le cas, bah, il va peut-être réussir à faire quelque chose et faire des vidéos qui vont marcher. Et c'est ce que je lui souhaite du fond du cœur, vraiment. Souhaiter la déchéance de quelqu'un, ça serait pathétique. Mais je pense que si jamais ça marche pas et qu'il veut se mettre en monteur à plein temps, là, il vient de prendre cher. Parce que la communauté qui fait des vidéos, qui est sur YouTube et qui cherche des monteurs, elle va savoir. Elle va dire « Oh, le petit chef, ouais, c'est le mec qui dit qu'il fait 150 heures pour faire une vidéo de menu manga que mon monteur habituel fait en 20. C'est le mec qui veut pas se lever le matin et tout ça, alors que de ce qu'il décrit, il a l'air vraiment très sérieux. » Et je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit, il y a l'exagération, mais il y a du vrai. Mais c'est vraiment triste, en fait, de voir cette relation qui s'est complètement détériorée à cause des non-dits. Vraiment, c'est ça, c'est... et à cause aussi d'un manque de reconnaissance, à cause du fait que le chef a pas voulu traiter son frère d'égal à égal. C'est vraiment dommage, en fait, d'en arriver là, pour des raisons aussi connes que ça, en fait. C'est que tu te clashes en famille pour des raisons importantes, ça arrive, hein, j'en suis la preuve, mais que tu te clashes pour des trucs insignifiants comme ça, enfin pas insignifiants, mais pour des broutilles qui s'amoncellent au fur et à mesure du temps, et en plus que tu en fais part publiquement, parce que j'avoue que rien que l'image qu'avait fait le chef, là, la miniature, sur la miniature, il y a sa tête, et il y a la tête du petit chef, de son frère, avec écrit « disparu » à la place de ses yeux, là. Oh, le manque de respect incroyable. Le manque de respect, mais t'inquiète. Il y a eu la vengeance de l'autre côté, il y a eu le retour de bâton, parce que le petit chef, il a vraiment tapé sévèrement en live, c'était incroyable. Si vous revoyez, je vais le mettre, je sais pas s'il restera longtemps, mais la rediffusion de son live, c'est vraiment un flot d'insultes énorme envers son frère, c'est fou, quoi. C'est fou. Voilà. Moi, je voulais en parler, voilà, vite fait, parce que je trouve que les torts sont partagés, que c'était intéressant, par curiosité, en fait, c'était cool d'en discuter comme ça, de donner mon point de vue. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, en essayant quand même, je vous dis, de comprendre que pour moi, les deux parties ont fait des erreurs. Il n'y a pas le chef est tout blanc, le petit chef c'est un connard, ou le petit chef s'est fait manipuler, le gros chef otaku c'est un connard, voilà. Il n'y a pas ça à prendre en ligne de compte, mais il y a juste un problème qui a été rendu public, et c'est pour ça que je pense qu'on a le droit d'en parler, parce que ça a été rendu public, et je suis content de l'avoir fait, voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce clash dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!